Patrick. On va passer tout de suite à cette troisième partie. Donc Kramnik mène 2-0, troisième partie du championnat du monde contre Topalov, et ça démarre par D4. Alors D4 a priori, donc bon, c'est classique dans les matchs, Laurent, quand on a choisi une ouverture, on va s'y tenir jusqu'au bout et essayer de contrer l'adversaire là-dessus. Voilà, non mais c'est très logique, surtout que Kramnik a joué E4 dans son match contre l'Eco par exemple. Et c'est plutôt les positions ouvertes quand même correspondent plus au style de Topalov. Il va chercher quelque chose de rampant et comme il l'a vu, essayer de prendre Topalov en contre comme il l'a fait merveilleusement dans les deux premières parties. Bizarrement, Topalov n'a pas essayé E4 encore. Ah mais non, mais moi c'est pas bizarre. Alors ça je l'ai dit avant le match. Bon, je pensais aussi que Topalov allait prendre l'avantage très rapidement et gagner. Mais j'étais sûr qu'il n'avait pas joué E4 vu que la Petrov pose trop de problèmes. Ah oui, c'est trop difficile. C'est le style de Kramnik. Soit il avait trouvé une nouveauté terrible contre la Petrov, oui. Vraiment une idée très intéressante, et alors il allait jouer 4. Soit il n'a rien trouvé, ce qui est quand même le plus probable. C'est très dur contre la Petrov, et Kramnik la connaît tellement bien cette Petrov qu'il préfère jouer D4 et avoir des positions peut-être un peu plus fermées, mais plus compliquées, et maintenir attention jusqu'au bout. Ah, donc pour moi, ça n'a rien de... La Petrov est impassable. La Petrov, je pense que c'est contre Kramnik, c'est un fin connaisseur, et il a beaucoup analysé, il a beaucoup préparé. Alors la Petrov, on va quand même peut-être le rappeler, hein, c'est simplement, donc on joue le pion du roi ici, c'est une réponse symétrique, cavalier ici, et ensuite on répond cavalier F6. Ouais. Voilà, c'est une position extrêmement symétrique où peut-être il est difficile effectivement de créer... Topalov a dû analyser ça pendant quelques semaines, et il a dû rien trouver, et puis il a décidé qu'il jouerait D4. Je pense qu'il va même pas venir une seule fois sur E4. Alors, on voit tout de suite ce que répond Topalov, donc cavalier F6.